On va devoir travailler sur l'électrolyse et plus précisément sur l'électrodéposition d'un métal sur un autre. Les élèves ont déjà fait un travail hors la classe où ils ont préparé et pris connaissance en fait de la question qui va être posée. Comment protéger des piliers en acier pour une éolienne offshore. Ils vont arriver donc en salle avec une mise en commun, une première mise en commun sur ces résultats où il faut qu'eux se mettent d'accord sur ce qui va être réalisé. Ensuite, on va réaliser ensemble toute la phase expérimentale. Où là, par groupe, ils vont réaliser des expériences et puis à la suite de quoi, ils vont préparer, enfin l'un des 4 groupes va préparer une passation orale. Les autres groupes, eux, vont préparer une phase de questions, une phase d'interaction avec les élèves et aussi prendre connaissance d'une grille pour évaluer la passation orale. Et enfin, en fin de séance, on aura un feedback où tout le monde va se réunir pour donner quelques conseils à l'élève qui sera passé. La passation à l'oral sera préparée en groupe et donc les élèves vont pouvoir échanger, mutualiser et essayer de faire redescendre cette pression qu'on peut avoir sur et le contenu et la gestuelle qu'on va avoir. Et donc l'idée c'est qu'ils s'apportent des idées communes et puis de voir qu'en préparant à plusieurs et de façon précise cet exposé oral, on va réussir à être à l'aise, à présenter quelque chose de construit et finalement à rendre cet exercice et intéressant et formateur. Si une petite étape qu'on aurait loupée ou qu'on aurait mal comprise, c'est important de tout savoir, donc d'échanger avec les autres personnes de son groupe pour qu'elles nous réexpliquent et préparer justement l'oral avec eux. Comme ça nous aide nous à améliorer notre façon de préparer un oral. On a su tous entre nous être, quand même si on n'était pas d'accord, on est tolérant et on prend le temps d'expliquer les choses pour que tout le monde comprenne la vision des autres, pourquoi ils veulent faire plus comme ceci ou plus comme cela, et on arrive à faire une sorte de moyenne si on veut. On travaille aussi ses capacités orales de façon à ce que eux développent de l'aisance et pouvoir agir en société plus tard ou de façon donc plus globale, qu'ils prennent confiance en eux. Ce qu'il va falloir favoriser, ça va être plutôt l'électrosingage et la protection par un œuf sacrificiel. Ça m'aide beaucoup parce que déjà en prévision du grand oral, au niveau de ma diction, parce que je parle souvent très vite, donc ça m'aide à poser ma voix. Également au niveau de la posture, parce que c'est quelque chose qui est très important à l'oral pour avoir une posture qui est assez neutre. Le fait d'être devant un jury mis comme ça en situation, avec ce stress justement qu'il faut apprendre à gérer au niveau de sa respiration, du débit de parole comme je l'ai dit avant, et de tous les gestes parasites. D'autres élèves vont évidemment échanger et développer des capacités, notamment l'argumentation. Lorsqu'ils vont travailler en petits groupes de 4, là, ils vont devoir se convaincre, argumenter, s'écouter aussi, ce qui n'est pas toujours simple. Et certains élèves qui parfois sont fragiles d'ailleurs, ça leur permet aussi de prendre la parole, de prendre confiance et puis de voir qu'on peut aussi évoluer par l'oral. Je pense qu'on a moins travailler notre compétence orale que par rapport à Louise, parce qu'on n'est pas forcément passé devant la classe, mais c'est pareil, dans un TP on est par groupe, donc il faut réussir à prendre sa place dans le groupe et réussir à montrer ses idées. C'est pas toujours facile de trouver les bonnes questions à viser, mais en groupe on y arrive bien. Un jury qui serait non physique poserait des questions sur ça, et du coup ça lui permettrait d'avoir des questions simples. T'avais pas que du vocabulaire scientifique, t'avais quand même des approches, la plupart des mots étaient expliqués. Alors l'évaluation par les pairs me semble pertinente en ce sens que les élèves en fait vont pouvoir déjà s'approprier la grille, puisque pour évaluer il va falloir comprendre absolument tous les items et les niveaux des attendus, donc pour eux déjà ça va clarifier peut-être l'épreuve. D'autre part, le fait qu'ils soient entre élèves, il va y avoir un niveau de bienveillance je pense et de tolérance. Cette grille de référence, en fait, elle nous permet de nous appuyer pour l'évaluation orale. Donc, moi, personnellement, je l'ai scindé en 3 blocs. Premier bloc, les qualités orales, où là, on va avoir la posture, l'engagement et puis l'attitude en fait, du candidat face au jury. Le second bloc, là, c'est plutôt sur le contenu. Donc, on va regarder les connaissances et la mise à portée du discours, la qualité, la construction de l'argumentation. Donc là, plus sur le contenu. Et enfin, le bloc numéro 3 s'articule sur l'interaction avec le jury, la phase de questions, comment y répondre et ne pas perdre pied. La grille aide parce qu'à notre niveau, on ne peut pas non plus juger une personne sur sa prestation, on n'est pas assez qualifié. Et le fait d'avoir une grille, ça nous permet de vraiment cibler les choses à observer. Beaucoup plus simple pour trier les choses positives et négatives dans l'oral de la personne. Le tableau aide à viser des compétences particulières, donc on s'y intéresse et forcément on se demande si nous,
comment on est capable de réagir dans cette situation et donc de se remettre en question et se dire la prochaine fois, je peux peut-être améliorer cette partie et essayer de mieux faire. Les élèves qui vont évaluer vont déjà se rendre compte pleinement du niveau des attendus et des capacités. Et d'autre part, ça va leur permettre de voir un peu une prestation qui serait peut-être moins impressionnante que celle d'un enseignant ou de quelqu'un d'autre. Après, pour les hésitations, j'ai mis S. Moi, pour les hésitations, j'avais mis TS parce que je pensais que j'ai trouvé ça assez négligeable. Après, il y en avait, mais par rapport à son discours, c'était quand il fallait qu'elle se reprenne, etc. Donc, concernant la fluidité du discours et du fait de parler sans trop d'hésitation, il y a eu justement quelques hésitations. On hésitait entre satisfaisant et très satisfaisant. Et on a penché sur le très satisfaisant. Tu as été très réactif et tu as su te corriger quand tu faisais des erreurs. Donc pour l'interaction, c'est aussi du très satisfaisant. Si on est capable d'expliquer correctement, de façon claire et précise, une notion, c'est qu'elle est ancrée durablement. Et donc ça, cet exercice, s'il est proposé régulièrement, c'est vraiment une façon de vérifier où on en est dans ses apprentissages.